Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de What the Flow, la chaîne YouTube qui sert à vous renseigner sur vos droits. Aujourd'hui nous allons parler des loyers commerciaux. Nous allons aborder le sujet car l'association suisse des locataires, l'ASLOCA, a récemment commandé un avis de droit afin de poser la question: est-ce que les loyers commerciaux sont dus malgré la fermeture de beaucoup de commerces? La fermeture de ces commerces en raison de la crise de coronavirus que nous vivons actuellement. Les trois avocats mandatés par l'ASLOCA sont tous de l'avis que les locataires n'ont pas besoin de payer leur loyer tant que durent les mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre le coronavirus qui leur impose la fermeture des magasins. La Fédération romande immobilière ne partage toutefois pas cet avis, étonnamment. Elle a donc commandé elle aussi un avis de droit à un avocat genevois qui est arrivé à la conclusion inverse, c'est-à-dire que les loyers commerciaux restent dus malgré l'ordonnance du Conseil fédéral. Nous allons nous pencher sur les 4 questions juridiques qui ont été traitées dans l'avis de droit de l'ASLOCA afin d'examiner quel est l'avis de l'ASLOCA, quel est l'avis de la Fédération romande immobilière et essayer de faire une synthèse de tout ça afin de donner notre avis le plus éclairé possible. Alors, ces questions sont tout d'abord la question du défaut de la chose louée, deuxièmement la question de l'impossibilité pour l'un des partenaires contractuels d'exécuter sa prestation. Troisième question concerne l'exorbitance de la prestation que constitue le paiement du loyer en échange de rien du tout à l'heure actuelle. Pour la quatrième question, il s'agit de savoir si les circonstances ont tellement évolué entre la situation actuelle et la situation qui prévalait au moment de la conclusion du contrat qu'elle justifierait une adaptation du contrat par le juge. Alors, tout d'abord, il convient de préciser que nous n'aborderons dans le cadre de cette vidéo que les locaux commerciaux qui subissent de plein fouet l'interdiction du Conseil fédéral de rester ouverts. C'est-à-dire les discothèques, les bars, les restaurants dans une grande mesure, les salons de massage, les salons de coiffure et encore certains autres que j'oublie qui sont mentionnés par l'ordonnance du Conseil fédéral à son article 6. Les locaux commerciaux qui peuvent encore être utilisés à l'heure actuelle ne seront vraisemblablement pas soumis à la même solution. Alors, cette vidéo va être divisée en 4 et dans chaque vidéo je traiterai une des questions que j'ai énumérées juste avant. Alors, nous allons commencer par la première question, c'est-à-dire le défaut de la chose louée. Est-ce que les locaux commerciaux subissent un défaut en raison de cette interdiction? Alors, avant toute chose, il convient d'expliquer en quoi consiste un contrat de bail à loyer. Un contrat de bail à loyer est un contrat par lequel une personne, le bailleur, s'engage à mettre à disposition d'une autre personne, le locataire, un espace en échange du paiement d'une somme d'argent versée périodiquement appelée le loyer. Alors, pourquoi se pose-t-on la question du défaut de la chose louée? Il faut savoir que dans les dispositions du Code des obligations qui concernent le contrat de bail, il existe à l'article 259A et suivant des mesures qui doivent être prises lorsque la chose louée présente un défaut et que ce défaut empêche ou restreint fortement l'utilisation du local loué. À ce moment, normalement, le locataire a la possibilité de ne payer plus que partiellement ou plus du tout son loyer. Cette solution est logique car on considère que le locataire qui ne peut plus utiliser l'espace pour lequel il paye ne reçoit plus sa prestation et il n'est donc lui-même pas tenu de fournir la sienne qui est le paiement du loyer. Il faut donc se demander si les prescriptions édictées par le Conseil fédéral dans l'ordonnance Covid-2 article 6 constituent un défaut de la chose louée. Alors, il faut tout d'abord signaler qu'il n'existe bien entendu aucune décision de justice rendue à ce sujet. On doit donc réfléchir par analogie sur d'autres situations qui sont plus ou moins proches de la nôtre. Je vais commencer par vous expliquer la solution qu'ont retenu les avocats de l'ASLOCA dans leur avis de droit avant de vous expliquer la solution qui a été retenue par l'avocat mandaté par la FRI. L'ASLOCA rappelle tout d'abord que les bailleurs peuvent être tenus des défauts de leurs immeubles même sans aucune faute de leur part. Il n'est pas nécessaire que le bailleur ait failli à une de ses obligations afin qu'il puisse être tenu pour responsable du défaut de la chose louée. L'ASLOCA cite l'exemple réel qui a déjà été jugé par les tribunaux, du cas d'un chantier
voisin d'un immeuble et ce chantier produisait des désagréments importants, notamment sonores, qui empêchaient le locataire de jouir pleinement de son local commercial. Les tribunaux, dans ce cas précis, ont jugé que le locataire avait effectivement le droit à une réduction du loyer. On voit que dans cette situation également, le propriétaire n'était pas responsable. On voit que dans cette situation également, le propriétaire n'était pas responsable du dommage causé au locataire. Ce n'était pas lui qui était responsable de ce chantier, ce n'est pas lui qui l'avait demandé, il ne lui profitait aucunement, il a toutefois dû accepter une réduction du loyer qui lui était dû, car le juge l'a imposé. Dans notre cas, ce n'est de la faute de personne si le coronavirus a atteint la Suisse et a provoqué une épidémie dans notre pays et dans le monde. Toutefois, des décisions politiques ont été prises et ces décisions touchent tant les locataires que les bailleurs. Elles considèrent que vu que cette prescription s'applique tant aux locataires qu'aux bailleurs, elle n'est pas imputable aux locataires et de ce fait, ils peuvent bénéficier des articles 259A et suivants qui permettent une réduction ou une suppression du paiement du loyer en cas de défaut de la chose louée. La SLOCA rappelle que certains auteurs de doctrine prennent l'exemple de certaines prescriptions de droit public qui peuvent être imputées aux locataires. Notamment si on pense à un cafetier restaurateur qui n'aurait pas la patente pour exploiter son café-restaurant, à ce moment-là, ce serait de la faute du locataire de ne pas avoir cette patente, et à ce moment-là, le locataire ne pourrait pas se libérer du paiement du loyer, car la faute lui serait imputable. Elle rappelle néanmoins que dans notre cas d'espèce, qui concerne le coronavirus, ce n'est pas de la faute des locataires s'ils ne peuvent plus utiliser les locaux commerciaux. La SLOCA considère donc que l'interdiction d'exploiter certains locaux commerciaux à l'heure actuelle en raison des décisions prises par le Conseil fédéral constitue donc un défaut qui justifie une réduction, voire une suppression de loyer. La FRI n'est bien sûr pas du même avis. La FRI considère que les bailleurs continuent d'exécuter leurs prestations contractuelles. Elle affirme qu'un bailleur ne peut pas garantir à son locataire qu'aucune réglementation de droit public, c'est-à-dire une règle édictée par une autorité pour des motifs de bien public, ne viendra empêcher son locataire d'exploiter son local. Elle prend notamment l'exemple des magasins qui sont soumis à des horaires d'ouverture en fonction des cantons, des lieux où se trouvent les magasins, etc. Elle estime donc que vu que les bailleurs n'ont aucune influence sur ces règles de droit public, ils ne peuvent pas répondre du dommage causé aux locataires et ils ne sont pas tenus de réduire ou supprimer le loyer dû. La FRI ajoute que selon elle, seule une réglementation de droit public qui s'adresserait exclusivement aux bailleurs pourrait provoquer un défaut de la chose louée. Et elle affirme que dans notre cas d'espèce, la réglementation de droit public ne s'adresse pas exclusivement aux bailleurs, mais elle s'adresse exclusivement aux locataires. Et elle finit en concluant que le fait de devoir fermer un local ou commerce ne le rend pas de ce fait défectueux, car le local peut encore être utilisé afin de stocker des denrées ou encore y déployer des activités qui ne sont pas défendues par l'ordonnance du Conseil fédéral. Alors maintenant que nous avons vu les deux avis, d'une part celui de la SLOCA et d'une part celui de la FRI, qu'est-ce que j'en pense? Alors, il convient tout d'abord de signaler que seul un juge pourra trancher ce litige. Je n'ai pas le pouvoir de décider pour la SLOCA, ou éventuellement, il y a des discussions en cours à l'heure actuelle au niveau fédéral. Il y a une commission tripartite entre le gouvernement, les bailleurs, les associations de bailleurs, les associations de locataires, qui sont en discussion pour éventuellement arriver à une solution qui va être imposée légalement par le gouvernement. Mon avis ne concerne donc que la situation juridique actuelle, c'est-à-dire en l'absence de toute réglementation étatique mise en place par le gouvernement. A première vue, on pourrait penser que d'aller en justice équivaudrait à jouer à pile ou face. Il y a deux avis qui ont les deux été faits par des avocats qui arrivent à une conclusion exactement inverse. Toutefois, à mon sens, l'avis de droit effectué par la SLOCA est bien plus solide. En effet, beaucoup des raisonnements tenus par la Fédération romande immobilière me semblent pour le moins branlants, voire très fragiles. Notamment lorsque la FRI affirme que les bailleurs continuent d'effectuer leurs prestations contractuelles. Alors,
nous sommes tous d'accord pour dire que ce n'est pas de leur faute si leurs locataires ne peuvent pas utiliser les locaux. Toutefois, les locataires ne peuvent pas utiliser ces locaux, indépendamment de toute faute de leur part. Il me semble pour le moins douteux qu'on puisse considérer que les locaux commerciaux continuent d'avoir les qualités promises lors de la conclusion du contrat à l'heure actuelle en raison de l'interdiction d'exploiter beaucoup d'activités commerciales. Quant à l'argument selon lequel la prescription de droit public émise par le Conseil fédéral ne s'adresse qu'aux locataires, il me semble douteux pour plusieurs raisons. Déjà, selon moi, cette interdiction s'applique tant aux bailleurs qu'aux locataires. Ni l'un ni l'autre n'a le droit de déployer une activité commerciale dans ses locaux. Un bailleur n'aurait pas plus le droit qu'un locataire d'exploiter une activité de salon de coiffure dans un local commercial pendant la période que nous vivons. En outre, même si cette prescription de droit public ne s'adresse qu'aux locataires, ils peuvent quand même être libérés du paiement du loyer car aucune faute ne peut leur être imputée. Ce n'est la faute d'aucun locataire si cette crise de coronavirus s'est déclenchée en Suisse. J'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse sur l'interprétation du droit. Pour interpréter la loi, le juge doit se baser sur l'article 1 du Code civil suisse. Selon cet article, le juge doit commencer par lire le texte de la loi, et ce n'est que si, dans le texte de la loi, il ne se dégage aucune solution claire et matériellement juste, qu'il peut commencer à interpréter plus largement la solution prévue dans les codes ou les lois suisses. Ce principe permet de garantir la séparation des pouvoirs entre l'ordre judiciaire et l'ordre législatif, et le juge ne peut donc s'écarter d'une solution légale que si elle est manifestement injuste. Dans notre cas d'espèce, l'article 259A du Code des obligations prévoit bien que le locataire est libéré de l'obligation du paiement du loyer si aucune faute ne lui est imputable et qu'il n'est pas tenu de remédier à ce défaut lui-même. Dans notre cas, il ne me semble donc pas nécessaire d'aller chercher plus loin d'autres interprétations légales. Le texte de la loi me semble clair, il est cohérent dans les trois versions linguistiques, je suis allé vérifier, c'est-à-dire les versions italiennes et allemandes, qui ont autant de poids que la version française de la loi. Il me semble nécessaire d'ajouter que, selon moi, la solution défendue par l'ASLECA semble matériellement juste. En effet, les locataires ne peuvent pas utiliser leur local commercial, ils subissent un préjudice économique important de ce fait, et de l'autre côté, les bailleurs, en vertu de la solution de l'ASLECA, ne recevraient pas leur loyer, ce qui permettrait de répartir équitablement le fardeau économique de cette crise. Donc, selon moi, il vaut largement la peine d'aller faire valoir vos droits en justice, plutôt que de signer hâtivement des conventions qui pourraient vous engager par la suite et qui pourraient vous empêcher de faire valoir vos droits. Cela est d'autant plus judicieux que le Conseil fédéral a étendu le délai de paiement des loyers ordinaires de 30 à 90 jours, ce qui vous laisse un certain délai de réflexion, heureusement. Et pour finir, je vous le répète, selon moi, les chances d'obtenir gain de cause en justice, rien que sur cette première question que nous avons examinée dans le cadre de ces vidéos, sont très grandes. Je vous rappelle que cette vidéo ne concerne que la première question juridique. Je vous invite, si vous voulez avoir accès aux 3 prochaines vidéos facilement, à vous abonner à cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de What the Flow.